Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 12 décembre et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs bien sûr. Donc aujourd'hui pas de match en ce vendredi parce qu'on sait que Paris des fois joue le vendredi soir, ça sera plutôt demain contre le FC Metz, voilà au stade Saint-Symphorien, donc le stade bien sûr de Metz. Donc dernier match de Ligue 1 pour cette année 2025 parce que mercredi prochain c'est la FIFA Intercontinental Cup. Pour l'instant on connaît toujours pas l'adversaire, ça sera soit Pyramide FC, l'équipe qui a gagné la dernière Ligue des Champions africaine, soit l'équipe de Flamengo, l'équipe il y a 2 semaines qui a remporté la Copa Libertadores, la Ligue des Champions sud-américaine. Le match aura lieu ce week-end et le vainqueur affrontera Paris du coup mercredi au Qatar à Doha. Et du coup samedi prochain là dans maintenant 8 jours, donc Vendée Fontenay Foot, donc une équipe de National 3, ce sera samedi soir bien sûr ce match de Coupe de France. Donc voilà, il reste les 8 prochains jours, les 3 dernières rencontres de cette année 2025. Objectif bien sûr, gagner les 3 matchs et surtout il y a quand même un trophée à aller chercher à mercredi prochain bien sûr, cette Coupe Intercontinentale. Concernant déjà le prochain match, Metz, à noter les gars, on connaît l'arbitre du match, ça sera Romain Lissorgueux. Voilà, cet arbitre là à droite qui arbitrera la rencontre de demain. Donc aujourd'hui, entraînement 11h, voilà, ce vendredi. Conférence de presse cet après-midi de Luis Enrique à 13h. Donc demain, bien évidemment, voilà, je partagerai les déclarations bien sûr de Luis Enrique lors de sa conférence de presse. Donc le match a lieu demain à 19h, voilà, sur la chaîne Ligue 1+, ce Metz-Paris Saint-Germain. Concernant la Champions League, on revient un peu sur cette Ligue des Champions. Donc le PSG a fait 0-0 contre Bilbao mercredi soir. Et les 6 premiers matchs du PSG en phase de poule de Ligue des Champions. Donc là, cette saison, les gars, donc c'est 4 victoires, 1 nul. Donc le nul contre Bilbao, la défaite contre le Bayern Munich, c'est donc 4 victoires. Il y a eu l'Atalanta, il y a eu Leverkusen par exemple, ou même le Barça. Et la saison dernière, après 6 matchs, les gars, donc c'était seulement 2 victoires, 1 nul, 3 défaites et seulement 7 points. Donc il y a quand même 6 points de plus là sur cette saison après 6 matchs que par rapport à la saison dernière. Saison dernière, c'est vrai qu'après tu as fini peut-être 15e et tu as gagné la Ligue des Champions. Donc voilà, si tu peux faire la même chose là que la saison dernière, ça serait bien sûr exceptionnel, mais c'est surtout pour comparer. Enfin, cette saison, la saison dernière, par rapport au point pris, qu'elle est meilleure, on va dire, cette saison, que la saison dernière, en termes de points pris en phase de poule. Kvaratskhelia, donc un match nul n'est pas un bon résultat pour le PSG, ce 0-0. Nous sommes le PSG, nous sommes champions d'Europe et nous devons gagner tous les matchs. Voilà, pour lui, il est un peu déçu, bien sûr. Il aurait pu marquer Kvaratskhelia si Bradley Barcola lui aurait fait la passe, parce que voilà, parce qu'il a joué totalement personnel. Là, il doit faire totalement la passe. Les gars, il a voulu tirer, ça a touché la barre. Oui, il aurait marqué, on n'aurait rien dit. Il aurait dit magnifique. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas marqué. Il fallait faire la passe que Kvaratskhelia aurait marqué. Et le Paris Saint-Germain aurait gagné son match. Désiré Doué, sur Instagram, il était très content, bien sûr, de rejouer. Elle est rentrée en cours de jeu. Je sais plus, il a joué 20-25 minutes à peu près. Quel bonheur de rejouer au football. Lui qui était blessé depuis 7 matchs. Il a loupé plus d'1 mois et demi de compétition. Il avait déjà en plus rejoué un peu avant. Mais avant, il avait loupé encore 2 mois de compète. Donc voilà, il a dit quel bonheur de rejouer au foot, bien sûr. Désiré Doué, qu'on pourra revoir jouer, bien sûr, demain, lors du match contre le FC Metz. Philippe Montagnier, au journal L'équipe, il a pu dire le PSG ne peut pas toujours gagner 7-2. C'est vrai que Paris avait impressionné l'Europe en gagnant 7-2 là, il y a quelques semaines face à Leverkusen, mais Paris ne peut pas gagner à chaque fois avec des scores fleuves comme ça. Des fois c'est plus compliqué contre Bilbao, ça a été compliqué bien sûr. Il ne faut pas oublier que l'Athletic Club de Bilbao fait partie des équipes qui pressent le mieux en Europe, surtout à domicile chez eux à San Mamés, et ce sont quand même les Parisiens qui ont alors eu la plus belle. Donc Paulu a plutôt bien joué le coup à chaque fois. Selon moi, c'est plutôt le gardien basque qui a réalisé 2 véritables exploits en faisant des arrêts miraculeux parce que oui, c'est lui qui a été l'homme du match. Donc il a ensuite réalisé d'autres énormes interventions. Safonov a dégagé beaucoup de sérénité, voilà, dans les buts, et c'est vrai. Il a rassuré ses défenseurs, notamment par la qualité de son jeu au pied, c'est très positif. Et en raison de l'absence totale de préparation au début de saison, je m'attendais à ce genre de soucis pour l'effectif parisien sur la première partie de saison. Donc voilà ce qu'a pu dire Philippe Montagnier sur ce Paris Saint-Germain du côté de Bilbao. Et c'est vrai que la malédiction parisienne, quand tous les gardiens adverses se transforment en Neuer Prime face à Paris, c'est vrai que regardez, voilà, par exemple, lorsque le PSG ne gagne pas en Ligue des Champions, l'homme du match est systématiquement le gardien adverse. La preuve, tiens, Unai Simon, car il a réalisé un match exceptionnel face à Paris. On se souvient de Neuer, les gars, lors du match PSG Bayern, il y a à peu près un mois. Bon, Bayern s'était imposé 2-1, mais Neuer, les gars, il avait pris. Bayern avait pris le rouge et joué à 10 contre 11, mais le PSG, les gars, avait eu beaucoup d'occasions. Neuer avait quasiment tout arrêté. Et du coup, il avait été élu homme du match, Neuer. Et aussi Alisson Becker, on se souvient, lors du 8e de finale aller la saison dernière de Ligue des Champions. Au Parc des Princes, où Liverpool, les gars, n'avaient pas touché le ballon. Ils ont eu une occasion, ils ont marqué Harvey Elliott, on se souvient. Et Becker, les gars, a fait un match exceptionnel, bien sûr. Mon match au retour, ça avait été Donnarumma qui avait été aussi exceptionnel. Mais voilà, c'est vrai, quand Paris ne gagne pas en Ligue des Champions, c'est souvent que le gardien en face, les gars, est exceptionnel. Il s'est transformé en New York Prime. La preuve avec ses
avec ces trois-là. On continue, tiens, on va parler de João Neves, les gars, battu, donc c'était mercredi soir, un record de Cristiano Ronaldo, félicitations à lui, avec 30 matchs déjà de Ligue des Champions pour le jeune João Neves, donc avec beaucoup avec le PSG et avec le Benfica, hein. Donc à 21 ans et 74 jours, hein, il devient le plus jeune Portugais de l'histoire à atteindre cette barre symbolique déjà de 30 matchs, aussi jeune en gros. Donc Ronaldo, quand il avait atteint les 30 matchs de Ligue des Champions, il avait 22 ans et 226 jours, donc un an et demi de plus, hein, que João Neves. Voilà, pour montrer quand même le niveau, hein, bien sûr, du crack, hein, Neves. On continue les gars, regardez sur Méga PSG, il a dit en l'état actuel des choses, hein, à 2 journées de la fin de Ligue des Champions, voici les potentiels adversaires du PSG pour les huitièmes de finale et les quarts de finale, la Ligue des Champions. Si ça reste comme ça, on ne se plaindrait pas. Donc voilà, bon, pour l'instant les gars, ça va encore beaucoup bouger parce que oui, les matchs ne sont pas finis, il reste encore 2 matchs, donc voilà, Paris peut gagner des places, peut perdre des places, mais à l'instant T, les gars, si par exemple c'était fini là, ce serait ça en gros la phase finale de cette Ligue des Champions. Donc là, tout à gauche là, ce serait déjà les barrages, donc le PSG serait pour un barrage, vu qu'ils ont fini 3e, il serait là à côté de City, donc le PSG ou City affronterait soit Monaco, Leverkusen, Chelsea ou Sporting. Donc Chelsea par exemple, s'il venait à passer, il pourrait potentiellement jouer contre le PSG, mais le match retour sera à Paris. On serait que Chelsea c'est peut-être le gros morceau, mais tu peux affronter peut-être Monaco, hein, Leverkusen ou Sporting, donc des équipes, pour moi, que le PSG... peut passer, hein, bien évidemment. De toute façon, Paris peut passer contre n'importe qui, bien sûr. Et même après, par rapport au quart de finale ou même demi, ce serait aussi ce noyau-là avec le PSV, Karabakh, Tottenham, Newcastle ou l'Atalanta ou l'Inter. Voilà, en équipe aussi qui a fini dans le top 8. Donc après, c'est actuellement, bien sûr, ça peut beaucoup bouger. Donc à chaque partie de tableau. Donc là, ce serait l'autre partie avec le Real, l'Atlético, Arsenal, Bayern, hein, qui sera en bas. Donc voilà, concernant, bien sûr, pour l'instant, voilà, cette... Bon, ça va changer, hein, ça changera bien sûr, on en saura beaucoup plus début février quand les 8 matchs seront disputés. Toute autre chose les gars, on va parler de la CAN parce qu'un joueur du Paris Saint-Germain va disputer bien sûr cette CAN, c'est Achraf Hakimi, il est bien présent, c'est Hakimi, son objectif jouer cette CAN qui commence maintenant dans combien, c'est dimanche 9 jours, voilà, ce ne sera pas dimanche là, le dimanche d'après avec le match d'ouverture entre sa sélection le Maroc et les Comores. Donc il est bien là, Hakimi bien sûr il est bien présent, donc après est-ce qu'il jouera le premier match? Je pense pas parce que oui, il a été longtemps blessé. Après, il sera peut-être là pour le 2e voire 3e match, hein, bien sûr, Hakimi. Mais voilà, il est bien présent dans la liste, bien sûr, du sélectionneur marocain. On continue avec Karim Benzema. Donc, il ne joue pas au PSG, mais il parle du Ballon d'Or. Et le Ballon d'Or, c'est Ousmane Dembélé, joueur du Paris Saint-Germain. Ce qu'a fait Dembélé au PSG, c'est du jamais vu. Il a dit Ousmane Dembélé. On parle quand même d'un mec, hein, qui a gagné le Ballon d'Or. Et on n'en a pas parlé assez, à mon avis. Donc, pour lui, il dit que voilà, ça va dû faire encore beaucoup plus de bruit, ce Ballon d'Or, en gros, de Ousmane Dembélé. Je trouve qu'on n'en a pas fait assez pour lui, hein, parce que c'est le meilleur joueur du monde. En fait, on ne pointe pas assez la saison qu'il a réalisée parce qu'il vient quand même, hein, de loin. Lui, il a eu beaucoup de blessures. Son passage au Barça qui a été, on va dire, moyen, surtout avec toutes les blessures qu'il a pu avoir, hein. Ce n'était pas forcément le gars sur qui tu te dis un jour, hein, peut-être qu'il va gagner le Ballon d'Or. Voilà, c'est un joueur en gros qui peut gagner le Ballon d'Or. Tu ne disais pas ça il y a 5-10 ans, hein, sur ce genre-là. Il était loin de ça, mais finalement, il a prouvé le contraire. Et donc, j'aime beaucoup ce joueur. Voilà ce qu'a pu dire Benzema. Lui aussi, un Ballon d'Or, ce qu'il a pu dire sur un autre Ballon d'Or, Ousmane Dembélé. On continue avec une autre info. On apprend aujourd'hui que Luis Enrique a annoncé, les gars, hier en conférence de presse, à être ouvert à recruter dès ce mercato. On sait qu'Enrique, bon là, c'est lui vraiment qui gère tout, hein, bien sûr. Enfin, c'est pas non plus le patron du PSG, mais s'il veut des joueurs, on sait que s'il le dit à Luis Campos le dira à Nasser et Paris bougera ses pions pour aller chercher le joueur que veut bien sûr Luis Enrique. Et Enrique, les gars, il a dit en gros qu'il sera ouvert à recruter sur le mercato. Après, est-ce que ce sera un défenseur, un milieu, un attaquant, j'en sais rien, mais il devra avoir au moins un renfort certainement, enfin en janvier. Regardez par exemple en janvier là, de 2025, début d'année, les gars, il y a eu quand même Kvaratskhelia qui a signé au club. Voilà, donc on se dit oui que le PSG peut potentiellement encore faire venir un très gros joueur dans quelques semaines. Et on finit avec Zaire Emery aujourd'hui, hein. Et Luis Enrique n'a jamais douté de Zaire Emery. Et ce matin, la prestation brillante du jeune français à San Mamés, hein, le constat est limpide, c'est qu'il a joué défenseur droit, il a totalement éteint Nico Williams, hein, le joueur de Bilbao. Donc le coach qui avait repoussé l'idée d'un recrutement au poste de latéral droit l'été dernier avait raison, parce que Zaire Emery peut dépanner au poste de latéral droit et remplacer bien sûr Hakimi qui est blessé et qui partira après à la CAN, hein. Cette fraîcheur physique retrouvée qui fait de lui un joueur tout autre, hein. Le tout associé à des aménagements dans sa vie personnelle. Donc Zaire Emery a retrouvé ses sensations et une forme distincte d'insouciance, rien de surprenant. Les jeunes joueurs ont des cycles de progression. C'est que Zaire Emery, il a eu une période un peu compliquée en début de saison, il jouait très peu, il était même hors 11, hein. Là il a retrouvé sa place. Bon après c'est vrai qu'il ne joue pas sa place préférée, hein. Il n'est pas milieu de terrain, il est défenseur droit, mais on a l'impression de retrouver le Zaire Emery
d'avant, en gros, qui joue et qui est bon, hein, surtout. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, bien sûr, pour le joueur, pour le PSG, pour tout le monde, parce que c'est lui, pour l'instant, qui va dépanner encore là sur je pense, les 2 prochains mois au poste de latéral droit du côté de Paris. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, bien sûr, hein, demain, samedi. En plus, c'est un match contre Metz. On parlera de tout ce qu'il y a à dire concernant cette rencontre. Bonne journée à vous et à demain.